Salon de la photo 2017, il se passe une chose très intéressante parce que nous allons parler d'objectifs. Et pourquoi nous allons parler d'objectifs? Parce que cette année, plusieurs marques ont choisi le salon pour présenter en avant-première mondiale leurs nouveaux objectifs. Et nous allons les voir ensemble, un par un, assez rapidement. Et il y a des vraiment jolies choses. L'année dernière, Olympus avait sorti un 25 mm 1.2. Donc du coup, puisqu'on est sur du micro 4 tiers, ça faisait un 50 mm 1.2. Et ils se sont dit que ce serait une bonne idée de sortir d'autres objectifs 1.2. Donc, ont été annoncés très récemment un 45 1.2 qui fait donc un 90 mm 1.2 qui sera a priori idéal pour le portrait. Normalement, nous avons un exemplaire qui se balade quelque part dans la rédaction, donc le test devrait pas tarder. Et aussi, mais il n'arrivera qu'à mars, un 17 mm 1.2 qui fait donc un 34 1.2. En attendant, le 45 est ici sur le salon, vous pouvez venir le tester. Vous pouvez venir l'admirer, vous pouvez venir probablement l'acheter en sachant que le 45 et le 17 seront à 1299 €. C'est tout chez Olympus. Nous allons traverser le salon en zigzag pour aller chez Tamron puisque ils ont commencé à en parler il y a déjà quelques mois, c'était de mémoire fin août, début septembre. La pré-annonce, c'est un truc qu'ils font beaucoup en ce moment, des pré-annonces, d'annonces, de lancement de futurs produits. En l'occurrence, il s'agit d'un 100-400 mm à destination des réflexes 24-36 de Nikon et Canon et non pas de Pentax, puisque chez Tamron ils se sont dit qu'ils allaient arrêter de faire des objectifs pour Pentax. Et normalement il est sur le stand du constructeur qui est ici. Et c'est une très belle bête puisque je le vois de là. C'est lui. C'est ça, c'est lui. C'est le 100-400 mm f4.5 6.3 DIVC USD. Il est là, avec sa petite bague Arca Suisse qui va bien. Arthur, bonjour. Bonjour. Oui, Bruno Labarbère, Clash Investigation. Est-ce qu'il va être cher ton 100-400 mm? Le 100-400 mm va pas être cher du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est le seul objectif qui a ce range qui est aussi léger et qui propose une gamme d'innovation optique et technique qui est aussi large. Donc il va être vendu autour de 800 €. Avec... C'est pas cher. Non, c'est pas cher, ah oui. c'est pas cher, c'est pas cher. Avec un collier de pied Arca Suisse. Donc ça c'est le petit plus qui va aider les photographes soit à stabiliser leur optique, parce que même si c'est léger, ça donne un confort et ça stabilise l'ensemble, soit de le fixer sur un trépied, de l'enlever de manière assez facile. Donc c'est un peu la philosophie de cette optique, c'est d'avoir un outil qui est très maniable, très scalable, qu'on peut utiliser à main levée, sur trépied, et qui surtout en fait ne donne aucune contrainte en téléphoto. C'était vraiment l'objectif de ce 100-400. 1105 grammes, c'est ça, de mémoire? 1115. 1115 grammes, 800 €, dans ce qui nous fait 2 € le millimètre. C'est moins cher que le saucisson. Et garantie 500. Et ça fait des photos. Merci Arthur. Et nous sommes chez Sony, puisque Sony a l'Alpha 7R Mark III, Sony a le service Pro, et Sony a aussi un objectif et demi. Le 24-105, c'est le 24-105 f4, c'est ça? 24-105 f4, je connais hyper bien mes catalogues. Et le 400-8. 400-8 qui n'est pas présent parce qu'en fait il est en développement, mais le 24-105 f4 doit être quelque part là-bas. Dans le bar à optique. Voilà, et donc c'est un 24-105, comme celui qu'il y a chez Canon, comme celui qu'il y a chez tout le monde. Je l'aurais pas dit comme ça, mais... Oui. Mais du coup, en natif, monture E, 24-105, 1200 €. Ce qui est assez raisonnable en fait, étant donné la politique tarifaire de Sony ces derniers temps. Merci. Et il arrive quand? Il arrive dans le courant du mois. Il arrive dans le courant du mois, en même temps que la 7R Mark III. Voilà. Sony va avoir un 400-8 bientôt, normalement. Et une autre personne a un 400-8 qui en fait est un 200-8, mais comme on est sur du micro 4 tiers, on multiplie par 2. Et ces gens-là, ben, on les a déjà pas mal vus aujourd'hui. C'est Panasonic qui sortent leur premier téléobjectif pro, puisque pour le moment ils avaient juste un télézoom, le 100-400.
Boum. Faut l'imaginer sans. Voilà. Filtre de 77 mm, 2999 €. Ce qui est plus cher que le Sony dont on a parlé tout à l'heure, mais qui est quand même pas si cher que ça pour un 400-2.8. Puisque, pour rappel, le 400-2.8 Canon et Nikon pèsent tous deux plus de 3,5 kg. Là, on est sur 1200 grammes. Et surtout, chez Canon et Nikon, pour un objectif équivalent, il faut compter 12 000 €. Et le Panasonic est vendu avec le téléconvertisseur 1.4 qui le transforme en 280 mm. Puisqu'on se balade dans les AD, cette année le salon est beaucoup plus... pas beaucoup, il est plus grand. Il est plus grand, il est plus aéré, les stands sont plus jolis. C'est bête à dire, mais ils sont plus jolis, c'est très agréable pour visiter. Puis il y a vraiment de tout. Donc la photographie, décidément, n'est toujours pas morte. Et rigolo, il n'y a pas de smartphone qui se balade, sauf chez Sony. Pour conclure sur les objectifs, du 51.4 c'est assez classique, mais du 11-18, du 45-1.2, du 17-1.2, du 200-2.8, du 100-400, on voit qu'il y a un véritable effort pour produire des objectifs de plus en plus lumineux, de plus en plus polyvalents, de plus en plus légers. La légèreté est vraiment de mise en ce moment. Et c'est chouette de voir que la photographie demeure vivante, que les constructeurs proposent des choses exotiques, mais aussi proposent des choses qui sont demandées par leurs utilisateurs, par leurs clients. Et c'est une jolie édition. Voilà, j'ai envie de conclure comme ça. C'est une jolie édition pour l'optique, c'est une jolie reconnaissance pour le salon de photo. Le fait que les constructeurs viennent présenter leurs nouveautés ici à Paris. Pour un salon qui finalement n'est pas si grand que ça, en sachant qu'il y a la Photokina qui va arriver l'année prochaine, et en sachant qu'il y a le CP+, qui va arriver l'année prochaine, mais la photo fait de la résistance par rapport à un IFA, par rapport à un CES, et un rendez-vous de passionnés et de spécialistes. Bonne soirée.